Tout cela après un assaut de l'armée sur le camp retranché des chemises rouges. Il y a au moins 6 morts. Notre correspondante permanente sur place, Marjolaine Grappe. Le jour se lève sur Bangkok. 4 véhicules blindés ont pris position à l'extrémité sud du camp des chemises rouges. Attention, tous les manifestants qui sont encore à l'intérieur doivent quitter le rassemblement immédiatement. Après une semaine de face-à-face, l'armée thaïlandaise a décidé de reprendre possession du cœur économique de la capitale. C'est l'assaut final. Les soldats, épaulés par les tanks, avancent en direction du camp des chemises rouges. Les tentes dressées par les manifestants ont été désertées en catastrophe. Les militaires découvrent les vivres et les bagages que les hommes, femmes et enfants qui ont vécu là pendant 1 mois et demi ont abandonnés à la hâte. Nous cherchons juste à reprendre le contrôle de ce quartier. Le blocus a duré assez longtemps. Les soldats sont ralentis dans leur progression. Les hommes de main des chemises rouges gardent la dernière barricade. Ils surprennent leurs assaillants avec des lance-grenades. Pendant 2 heures, soldats et chemises rouges se défient. Toi là-bas, qui t'es? T'es de quel côté? Tu es un soldat? Lève-toi aussi, sinon je tire. Il y a des blessés et des morts dans les 2 camps. Le bilan provisoire, 6 morts, risque de s'alourdir dans les heures à venir. Les militaires procèdent à de nombreuses arrestations. La majorité des prisonniers nient faire partie des chemises rouges. J'habite dans le quartier. J'ai l'habitude de passer par ici. Je ne suis au courant de rien. Les leaders des chemises rouges annoncent leur reddition en milieu d'après-midi. Mais les violences continuent dans le reste de la ville. Des groupes d'irréductibles mettent le feu à plusieurs immeubles, dont la bourse de Bangkok. Pour ramener définitivement le calme, le gouvernement a décrété un couvre-feu jusqu'à demain matin, 6 heures. Et nous retrouvons en direct Marjolaine Grappe à Bangkok par téléphone. Marjolaine, si on vous retrouve par téléphone, c'est parce que vous ne pouvez pas vous trouver à l'extérieur pour l'instant. C'est en effet le couvre-feu. Ah ben voilà, vous êtes même en image pour l'instant. Est-ce que la tension reste extrême? Eh bien écoutez, effectivement, tout à l'heure, on s'est baladé de nuit dans la ville. On l'a traversé juste avant le couvre-feu, vers 19h30. Et nous avons découvert une ville morte, des autoroutes désertes et des habitants qui étaient retranchés chez eux, complètement barricadés. Les militaires sont partis, il n'y a plus de lumière dans certains quartiers. Et en arrivant dans l'ancien périmètre occupé par les chemises rouges, ce sont les habitants eux-mêmes qui nous ont forcés à rebrousser chemin, car la zone était selon eux devenue trop dangereuse. Derrière nous, il y avait le centre commercial Central World, le plus grand d'Asie, qui était en flammes, à l'autre bout de la rue. Alors effectivement, ce soir, l'armée a promis de ramener l'ordre, mais le porte-parole du gouvernement a prévenu les habitants de la capitale. Cette nuit sera une nouvelle nuit de violence. Marjolaine, merci pour cette intervention en direct dans le JT. La crise que traverse actuellement la Thaïlande est profonde. Pour la comprendre, il faut remonter au moins 2006. Cette année-là, le Premier ministre de l'époque est chassé par les militaires. Il est l'idole des chemises rouges. Bernard Leplat. Thaksin Shinawatra est élu démocratiquement en 2001 sur des promesses d'aide massive aux populations rurales du pays. Soins de santé bon marché, microcrédit, aide aux petites entreprises par exemple. Il se fait le défenseur des plus défavorisés, mais il est avant tout un richissime homme d'affaires. Une fois installé au pouvoir, il encourage le culte de la personnalité, il nomme des proches de sa famille à des postes importants, il prend le contrôle de grands médias. Au fil du temps, les classes supérieures, les monarchistes et l'armée ne verront plus en lui qu'un démagogue corrompu dont il faut se débarrasser, ce qui est fait en 2006 par un coup d'État militaire. Exilé en Grande-Bretagne puis au Monténégro, condamné pour corruption, Thaksin Shinawatra va alors devenir l'icône des populations rurales et pauvres qui ont bénéficié de ses largesses. Ce sont ces populations rurales, détestées par les élites urbaines de Bangkok, qui vont devenir les chemises rouges. Pour elles, le pouvoir en place est illégitime, il faut chasser l'actuel Premier ministre et faire revenir l'ancien. Au fur et à mesure des affrontements avec les défenseurs du régime, les chemises rouges vont se concentrer dans le quartier des affaires. Ce n'est pas un hasard. L'assaut d'aujourd'hui met fin à un bras de fer épuisant pour le pays. Il ne résout en rien les inégalités sociales que Thaksin Shinawatra s'efforçait de résorber et que la crise économique globale n'a fait qu'accentuer. Voilà, et on en sait aussi un peu plus sur l'accident d'avion du président polonais, l'ex-Kazimierz